Alors, je voudrais que vous vous connectiez, au maximum, d'accord? Connectez-vous. C'est une nouvelle expérience. Nous allons commencer cette fois-ci. Parce que beaucoup d'âmes sont dehors qui périssent. Les gens sont là, ils ne connaissent pas l'enjeu de la fin des temps. Ce qui se passe actuellement, c'est très grave. Et l'heure grave ne sont plus à l'heure où il faut. Nous ne sommes plus à l'heure où il faut se taire. On ne doit plus se taire, on doit parler. On doit faire le job du Père. On doit accomplir la mission. Les raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre. Parce que sans oublier, vous devez savoir que si quelqu'un n'accomplit pas sa mission sur la terre, il n'y a pas la possibilité d'aller au ciel. Rien de puissant que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors je veux que vous vous connectez au maximum. J'ai un sujet très capital à partager avec vous ce matin. Son Saint-Nom et sa fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Toi qui me suis actuellement, si tu aimes Jésus en vérité, si tu es chrétien et tu aimes Jésus, alors prends quelques minutes pour écouter la parole. Prends quelques minutes pour suivre le message que j'ai pour toi ce matin. J'ai un message très important à partager avec nous ce matin. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien de plus bon que ton nom. Rien de plus bon que le nom du Seigneur. Rien de puissant que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Abonnez-vous, partagez le direct. Partagez ça, permettez à ce que d'autres personnes aussi prennent connaissance de ceci. Partagez, permettez à ce que d'autres personnes aussi aient la possibilité de suivre cette parole de vérité, cette vérité, la parole de la croix. Oh, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. La chair te pousse à commettre des erreurs, à aller contre Dieu, mais la chair te laisse à la porte de la mort. Il te dit, la chair, elle te dit bye bye, elle te dit au revoir. Et c'est l'âme qui ne porte pas de l'habit, l'âme qui ne mange pas ce que tu manges, ton esprit qui ne bénéficie rien de tout ce que ton corps bénéficie. C'est cet esprit qui ira là-bas répondre à tout ce que la chair t'a poussé à faire. L'ennemi numéro 1 de l'esprit, c'est la chair. Et vous devez savoir que celui qui fait la volonté de la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Numéro 2, ce monde est devenu notre Seigneur. Ce monde est devenu notre Seigneur. Tout ce qui est dans ce monde, l'amour de l'argent, les convoitises de la chair, des yeux, les désirs. Tout ce que je viens de citer ont remplacé Seigneur dans notre vie. Nous ne respectons plus Dieu. Certains disent que le monde évolue. Il faut évoluer avec le monde et laisser les ordonnances de Dieu. Mais il n'y a pas la possibilité où vous pouvez faire la volonté du monde et peut-être espérer que Dieu change ses principes et venir à votre niveau. Depuis des milliers d'années, la vie demeure toujours la vie. Les choses changent, mais Dieu n'a jamais changé. La Bible qui avait été écrite depuis des milliers d'années, cette même demeure toujours la même. La parole de Dieu demeure toujours la même. Les standards, les principes, les règlements de Dieu, les ordonnances de Dieu demeurent toujours les mêmes. Nous, les êtres humains, nous changeons. Est-ce que parce que nous changeons, nous allons également demander à Dieu de changer comme nous?
Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas venir à notre niveau. Dieu est très grand pour venir à notre niveau. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 3. Le diable aujourd'hui est notre Seigneur. Mais nous proclamons chaque fois que nous aimons Dieu que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et c'est faux. Parce que nous faisons la volonté du diable chaque jour. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu arrives à communiquer avec celui que tu as appelé ton Seigneur avant même de faire la volonté du diable? Beaucoup d'entre nous, quand nous nous réveillons le matin, la première des choses à faire, c'est de prendre notre téléphone. On n'a même pas le temps de lire la Bible. On n'a pas le temps de communiquer avec Dieu. On n'a pas le temps de dire bonjour à notre Dieu qui nous a réveillés. Mais c'est notre téléphone, notre sauveur. Le téléphone, c'est ce que nous prenons en premier lieu. Là, c'est la volonté du diable que nous faisons. Parce que ce même téléphone, vous allez constater que quand vous manipulez trop même le téléphone, vous êtes trop sur les réseaux sociaux, ça vous prend le temps que vous avez devant Dieu. Le temps que vous passez devant Dieu, le téléphone vous prend tout. À chaque fois que vous prenez la Bible, vous voulez lire la Bible, le sommeil vient. Certaines personnes, si ces personnes disent qu'elles ont de l'insomnie, elles n'arrivent pas à dormir. Le seul médicament pour dormir, c'est la Bible. Il faut ouvrir la Bible et c'est fini. Le sommeil va venir. Comme ça, le diable est à l'œuvre. Nous faisons la volonté du diable et pourtant nous disons que Dieu, Jésus-Christ, est notre Seigneur. Nous ne faisons pas la volonté de Jésus et Jésus pleure. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La troisième, ce qui est le Seigneur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'enfant, le mari ou la femme. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui étaient assidus, qui venaient à l'église régulièrement, qui travaillent pour Dieu. Mais une fois ces chrétiens sont mariés, soit c'est le mari qui dit de ne plus aller à l'église, soit c'est la femme aussi qui interdit à son mari de ne plus servir Dieu comme il faut. Certaines personnes pleurent. Hey, Seigneur, j'ai besoin de l'enfant. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, fais-moi ça. Immédiatement, quand le Seigneur les bénisse, c'est fini. C'est l'enfant qui devient l'excuse pour aller à l'église. C'est l'enfant qui devient excuse pour pouvoir travailler à Dieu. Et mon enfant si, mon enfant est là et je dois prendre soin de lui. Beaucoup même avaient l'habitude d'aller à l'église à l'heure. Mais une fois que Dieu les donne l'enfant qu'ils cherchent, ils commencent par aller en retard. Et l'excuse qu'ils donnent, c'est l'enfant. J'ai eu des exemples pas possibles. Il y a une dame qui cherchait vraiment l'enfant. Elle était mariée et elle fait déjà 5 ans dans le mariage sans enfant. Elle était assidue à l'église. Elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que pleurer. Elle travaille sérieusement dans l'église. Dieu a vu ses afflictions. Dieu a vu sa détermination. Dieu a vu ses dévouements pour l'œuvre. Et Dieu a décidé de l'exaucer. Cette femme a conçu. Elle a eu l'enfant. Elle a eu jumeaux une fois. Deuxième fois, les jumelles étaient venues encore. Et elle a 4 enfants. 1 an plus tard, cette dame n'arrive plus à venir à l'église, non seulement à l'heure, mais elle peut faire 1 mois sans pour autant même aller à l'église. Et quand elle veut trouver raison, mes enfants. Quand elle va à l'église en retard, et le pasteur veut la questionner, et je dois me réveiller très vite, je dois laver à mes enfants, je dois faire ci à mes enfants. Il a pris l'enfant finalement comme excuse pour ne plus faire tout ce qu'elle avait l'habitude de faire à l'église. Mais lorsque Dieu voudrait la récompenser, Dieu a pris 2 de ses enfants. Et les 2 autres enfants sont gravement malades. En ce moment, elle a reconnu que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu avec qui on peut jouer. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire à cause de ton enfant, à cause de ta femme, à cause de ton mari, tu ne vas pas obéir à Dieu. Si tu meurs, il n'y a pas l'enfant au ciel. Si tu meurs, il n'y a pas ton mari là-bas. Ton mari ne peut pas plaider ton cas là-bas. Ta femme ne peut pas plaider ton cas là-bas. Alors pourquoi il faut faire la volonté de l'être humain et tourner dos à Dieu? Repentez-vous. Repentez-vous. Si vous êtes chrétien, vrai, si réellement vous êtes aspiré du royaume des cieux, si réellement vous voulez aller dans le royaume des cieux, vous devez vous repentir. Parce que ça ne vous amènera nulle part. Que le Seigneur nous aide. Alors,
Autre chose qui est le Seigneur des chrétiens aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle mammon. Mammon. Ça, c'est l'argent. L'argent est devenu le Dieu des êtres humains aujourd'hui. L'argent est à la première place dans les églises aujourd'hui. L'argent, je répète, l'argent est à la première place. Lisons rapidement le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24. Dieu nous a dit quelque chose là. Matthieu chapitre 6, verset 24. Si vous me suivez bien, lisez avec moi. Matthieu chapitre 6, verset 24. Je suis là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haït l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est la Bible qui a parlé. Nul ne peut avoir deux maîtres. Soit tu aimes l'autre, soit tu laisses le second. L'argent est à la place de Dieu dans les églises aujourd'hui. L'argent fait que les gens ne reconnaissent plus la place de Dieu aujourd'hui. À cause de l'argent, les messages de salut ont été supprimés dans les églises aujourd'hui. À cause de l'argent, les messages du royaume des cieux ont été supprimés dans les églises aujourd'hui. À cause de l'argent, les messages de repentance ne sont plus dans les églises aujourd'hui. Et tout ce que nous entendons dans l'église aujourd'hui, c'est la prophétie. Parler en langue. Les pasteurs veulent rouler dans des jets privés aujourd'hui. Je n'ai vu aucun apôtre de la Bible, aucun apôtre qui s'est basé sur l'argent. La mission des 12 apôtres dans la Bible était quoi? Était de gagner des âmes. C'est vrai, ils ont fait de miracles. C'est vrai, ils ont guéri les malades. Mais cela n'était pas réellement leur première mission. J'ai l'habitude de dire, l'église est malade aujourd'hui. Je dis bien, l'église est malade. L'église n'est plus sur la voie aujourd'hui et nous devons décourager ceci. L'argent est à la place de Dieu dans l'église. Vous allez constater même dans certaines églises, quand quelqu'un a de l'argent, leur siège là, c'est devant. Les pauvres de l'église, leur siège, c'est en arrière. Le pasteur peut avoir le contact, l'adresse des riches de son église, les visiter chaque fois dans la semaine et fait même 2 mois, 3 mois sans pour autant visiter un pauvre de son église. Un pasteur qui a la possibilité d'appeler les riches de son église 2 fois, 3 fois dans la semaine et demander comment ils se portent. Parce que quoi? Ils vont finir quand même par lui envoyer quelque chose. Hey, papa, prenez ça là, c'est pour de l'eau. Prenez ça, je vous soutiens avec ceci. Hey, papa, voici mon dîme, ma dîme du moins, voici mes offrandes, ainsi de suite. À cause de ce que nous allons manger en tant que pasteur, le pasteur est prêt à même rendre visite aux membres qui sont riches, qui ont de l'argent 2 ou 3 fois dans la semaine, mais ce pasteur peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans pour autant visiter la maison d'un pauvre de son église. Nous avons mis l'argent à la tête et nous avons mis Dieu en bas. Aujourd'hui, si quelqu'un a l'argent dans l'église, on ne peut plus le corriger. Il vient à l'église, il ne vient pas. Il vient en retard, il ne vient pas à l'heure. On ne peut plus le corriger. Même si tu rencontres, le pasteur qui rencontre même son membre ou son fidèle à l'hôtel avec la femme d'autrui, compte tenu des dîmes colossales qu'il reçoit de la part de ce monsieur, il aura maintenant la peur de pouvoir corriger cette personne. Corriger, ceci que tu fais, ce n'est pas bon, cela va t'envoyer dans le feu de l'enfer, le Seigneur n'est pas content de toi, si c'est le cas, tu ne vas pas, on ne peut plus les corriger, parce que quoi, ce sont des gens qui remplissent notre ventre, parce que quand il n'y a pas de carburant dans la voiture, dans l'engin du pasteur, ce sont des gens qui leur donnent de carburant, ce sont des gens qui leur envoient de l'argent, la femme va manger, les enfants vont manger,
Et on ne peut plus dire la vérité. Écoutez-moi, Jésus-Christ aussi a dit la vérité. Jésus-Christ avait des milliers de gens qui étaient derrière lui. Mais il a dit la vérité, ça restait 12. Mais il a encore dit, si vous aussi vous voulez partir, vous pouvez partir. La vérité que Jésus-Christ avait dit quand il était sur la terre, beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez plus le dire aujourd'hui. Apôtre Paul a dit la vérité. Apôtre Pierre, eux tous ont prêché la vérité. Ils ne se sont pas basés sur l'argent. Nous avons mis l'argent à la tête aujourd'hui. Nous avons mis l'argent aujourd'hui. Quand tu vas dans l'église, la prédication de pasteur même là, on s'attend à entendre des prédications qui vont nous permettre de changer, qui vont nous permettre de savoir que nous sommes vraiment sur le chemin du royaume des cieux. Mais praise alors, prophétie, j'ai prophétisé, la dame doit venir devant pour confesser que oui, ce que papa a dit c'était vrai. Et tout le monde dit power, power, et acclamer à Jésus-Christ. Parce que la prophétie, c'est la célébration de la prophétie que nous avons dans les églises aujourd'hui. Nous avons mis l'argent devant. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est pas la faute des pasteurs aussi, ce n'est pas leur faute. C'est parce que c'est ce que les membres veulent aujourd'hui. Quand un pasteur leur donne prophétie et la prophétie s'accomplit, les pasteurs s'attachent, excusez-moi, les membres s'attachent à ce pasteur parce qu'il donne prophétie et les prophéties s'accomplissent. Écoutez, est-ce que les Mamiwata ne donnent pas de prophétie? Quand on parle de vision là, est-ce que le diable ne fait pas vision? Est-ce que le diable même ne fait pas vision? Est-ce que si vous allez chez les Bokono, excusez-moi, chez les charlatans, est-ce qu'ils ne vont pas aussi consulter leur esprit pour voir de vision? Vous pensez que s'ils vous voient vision ou bien ils donnent de prophétie là, c'est fini, hein? C'est l'esprit de Dieu qui est en train de les animer, qui est en train de les diriger. Quittez dans ça. Vous avez mis l'argent à la tête, vous avez mis Dieu derrière.